Salut, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode de vlog sous forme de podcast et comme ça on continue nos petits rendez-vous du mois d'août. Aujourd'hui, je vais te parler donc de mes chaussettes. Je vais te parler également de ce sac et on reviendra aussi sur le elbow. Salut, moi c'est Anso, je suis une tricoteuse de l'Est de la France. On se retrouve pendant tout le mois d'août de façon plus ou moins épisodique et en tout cas plus régulièrement que d'habitude. Petite envie de faire des vidéos un peu plus régulières, voilà, jusqu'à la fin du mois d'août. On est déjà sur l'épisode 3, là, sachant que le dernier épisode vous plaît pas mal au final, puisque c'était mes conseils que j'aurais aimé savoir avant de commencer le tricot chaussette. Voilà. Donc apparemment cette vidéo vous plaît pas mal, je te la mets juste ici. Et on se retrouve donc cette fois-ci pour un épisode de vlog, un podcast un peu plus traditionnel. Deux choses. La première, normalement tu l'as remarqué, j'espère, le son doit être de meilleure qualité que d'habitude. C'est un test. Peut-être que du coup, ça continuera si ça fonctionne bien. Donc si tu trouves que le son est meilleur, dis-le moi en commentaire. Comme ça m'encouragera dans cette démarche. Mais peut-être que le son ne te dérangeait absolument pas. Héloïse, si tu passes par là, je sais que tu passeras sûrement par là, dis-moi ce que t'en penses, si c'est mieux. La deuxième chose, c'est tout. On est 500 sur la chaîne depuis là tout à l'heure. Pour moi, on est le dimanche, pour toi, on est le lundi. Et donc, je suis super contente parce que, bon an, mal an, cette petite chaîne se développe et vous êtes de plus en plus nombreuses à me rejoindre dans mes petits délires. Donc, bienvenue aux nouvelles. Merci infiniment pour votre soutien et de revenir au fur et à mesure pour faire vivre cette chaîne. Voilà. Fin des apartés, on commence à parler de mes encours. Sur la fin du mois d'août, je tricote alors particulièrement deux ouvrages. Le premier, ce sont donc ceux-ci, les 4 socks de Aude Bergot, que je tricote dans le cadre de mon cal Miaou, et j'ai bien l'intention de les terminer avant la fin du mois d'août, puisque le cal Miaou se termine à la fin du mois d'août, et que, en tant que bonne organisatrice, j'espère ne pas faire honte en n'ayant pas terminé mon projet à moi, voilà. Donc je les tricote en Arcadia de Shepston coloris Sunburst. C'est la partie jaune, tu vois, vraiment rayon de soleil. Voilà. Et pour les chats, je la tricote en Malabrigo, c'est de la sock, ou de l'Ultimate Sock. De l'Ultimate Sock, et c'est le coloris Road of the Whales que j'avais déjà utilisé dans la paire de chaussettes cœur que j'avais fait, les Corazones Socks en début d'année. C'est exactement le rendu que je voulais. C'est-à-dire que ces chaussettes, je fais également le cal de Déborah, les petites potions, qui est Summer Win. Et je voulais que enfin voilà, je voulais un espèce de fond un peu coloré dans les tons de jaune, vraiment ambiance soleil couchant. Et je voulais les chats pas noirs, tu vois, plus de l'ombre qui ferait un petit peu style Halloween. Et c'est exactement ce que ça fait. Je suis trop contente. J'ai eu à un moment un petit peu peur à cause des variations que j'avais vues de la pelote dans d'autres modèles réalisés sur Ravelry avec cette laine-là. Finalement, je trouve que ça rend vraiment super, donc je suis très très contente. Le petit marqueur chat, parce que dans le thème, juste pour m'indiquer que c'est la chaussette droite, parce que la chaussette droite et la chaussette gauche ne sont pas tout à fait les mêmes. Voilà, que te dire de plus? Je ne sais pas si tu as déjà utilisé la Arcadia de Shepston. Dis-moi en commentaire si tu as déjà eu ça. J'en suis à mon 4e nœud de la pelote. 4e nœud, pas que j'ai fait des nœuds, mais tu sais, je suis mon fil et il y a un raccord de fil et j'en suis à mon 4e. Sur une pelote de 100 grammes, je trouve que ça fait beaucoup quand même, mine de rien. Donc dis-moi si tu as déjà eu ce genre de difficulté avec cette gamme-là. Est-ce que je la trouve agréable à tricoter? Elle est pas désagréable, mais on est sur une laine à chaussettes, oui, somme toute ultra classique. Est-ce que j'en reprendrai? Je sais pas. Je suis pas sûre. En tout cas, le rendu que j'ai là, c'est genre juste trop bien. Donc la dernière fois que je te les avais montrés,
j'avais uniquement 2 fois les côtes. Je venais de faire le montage et je t'expliquais à ce moment-là que j'avais décidé de couper les chaussettes en 4 étapes, une par semaine. D'abord les côtes, ensuite les jambes, ensuite goussets et talons et ensuite pieds et pointes. On est en semaine 3, je suis en train de rattraper mon retard parce que j'étais sur mes tests du coup je suis quasi à jour. Parce que comme tu peux le voir, donc là, talon gousset, c'est terminé. Et ici, le talon est en cours et ensuite, il me restera plus qu'à faire le gousset. J'enchaînerai sur le pied pour la chaussette gauche avant de faire le pied sur la chaussette droite et normalement, ça devrait être bon. Sachant que cette semaine, je vais être là chez moi, mais plusieurs déplacements, etc. Donc, il me faut du tricot zéro cerveau et tu penses bien que si je dois suivre le diagramme, ça va être un petit peu compliqué. Donc, j'avance un maximum aujourd'hui pour que durant la dernière semaine d'août, il me reste plus que les 2 pieds à faire et ça sera terminé. Voilà. Je suis pas peu fière, hein. Je suis très très contente du rendu de ces chaussettes. Le deuxième en cours dont je voulais te parler, c'est celui sur lequel je vais travailler cette semaine et qui ne ressemble absolument à rien. Il s'agit de mon Obototé de Cindy Pilon. C'est un sac que je tricote en Forgarn de Ilsvagul Barres Fabric, pardon, voilà. Et je le tricote, c'est donc une laine mèche, normalement tricoté en double, ça a sa petite importance. Ensuite, je vais feutrer tout ça. C'est le cal feutrage. Et pareil, en tant que bonne hôtesse de cal, il faut que je l'ai terminé avant le 31 août. Comme j'ai besoin d'un tricot zéro cerveau et que j'en suis à une étape où j'ai moultasse de rangs à faire en jersey en droit, t'as compris que j'allais bosser là-dessus pendant toute cette semaine. Ça sera beaucoup plus facile. L'étape, pourquoi je te dis que c'est important que ce soit tricoté en 2 brins, parce que la personne entre le canapé et les aiguilles, voilà, cette personne-là avait lu ça vite fait et elle se rappelait plus. Et donc j'ai commencé à le tricoter. Et là, la dernière fois que que j'ai avancé dessus, en fait, je me disais c'est bizarre. Normalement, je suis censée avoir 2 galettes de 200 grammes, c'est énorme. Et là, j'ai bientôt fait plus d'un quart du projet et ça n'a pas diminué. Or, je suis censée passer 400 grammes, quoi. J'ai même pas atteint la moitié du premier. Donc j'ai un peu cogité et puis je me suis rendu compte que j'aurais dû tricoter 2 brins au lieu de n'en tricoter qu'un seul. Donc, au lieu de continuer tout de suite, ce que j'ai fait, c'est que après moult et moult réflexions avec les personnes du cal feutrage, merci infiniment à toutes les filles d'avoir soutenu ma démarche. Et de m'avoir encouragée à récupérer ma bêtise. J'ai décidé de passer à l'intérieur un fil un peu comme en tissage, tu vois. Donc j'ai pris un brin du truc là et je suis passée à l'intérieur pour retisser un deuxième coup, ce qui fait que là, du coup, t'as l'impression que c'est un peu plus épais que ce que c'était initialement. Donc je suis relativement très contente. Je pense que je vais faire ça une deuxième fois, a priori, parce que je trouve que c'est pas suffisant. Mais d'abord, je vais reprendre le tricot pour avancer. Comme ça, je verrai la différence entre les deux. Si c'est vraiment beaucoup plus important, au fur et à mesure, je retisserai à l'intérieur une deuxième épaisseur pour me permettre d'avoir une égalité de traitement entre tout ça. Et on va voir comment ça rendra après le feutrage. Normalement, ça devrait lisser pas mal les différences d'épaisseur. On verra après le feutrage. De toute façon, j'avais l'intention de broder ce sac ensuite. Et a priori, si on voit une ligne de démarcation, je ferai la broderie dessus. Comme ça devrait camoufler cette ligne de démarcation.
Donc voilà où j'en suis, et donc c'est ce projet-là que je vais tricoter pendant toute la semaine pour l'avancer un maximum, puisque bah, j'ai besoin de tricot zéro cerveau, et donc là, bah, c'est parti. C'est parti. Voilà, est-ce que j'ai autre chose à te dire à propos de ce tricot? Pas vraiment. Finalement, avec la laine mèche, ça me demande toujours un tout petit temps de réadaptation pour pouvoir m'y remettre. Mais ça se passe relativement très très bien. Et maintenant que ça va être avec 2 brins, ça devrait rouler encore plus. J'ai bien hâte de voir. Au niveau du calfeutrage, du coup, j'ai vu que Kat avait repris son tricot. Et ça avance bien. Clara avait terminé le sien, c'était super chouette. Elle faisait le même sac que moi et elle a réussi à rentrer à l'intérieur du sac. On fait pas tout à fait le même gabarit toutes les deux, mais avant de le feutrer, elle a réussi à rentrer à l'intérieur du sac. C'était très 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 rigolo à voir. Voilà, j'ai bien hâte de terminer et d'avancer. J'espère que je terminerai pour le 31 août. Et voilà. Le troisième en cours, bah, c'est si j'ai terminé ces deux-là parce qu'il m'a pris pas mal de temps pour l'instant. Je te l'ai montré dans mon avant-dernière vidéo, le premier vlog d'août, voilà, la semaine dernière. Et c'est cette merveille. Hop, tchac. Donc, c'est mon pull Elbow de Le Style Knitting qui va sortir en octobre dans Tricot Mag, et comme tu peux le voir, j'ai terminé le corps. Donc j'ai rendu mon test légèrement en retard. Du fait de la tendinite, etc., Florence était prévenue, et je n'ai pas terminé la deuxième manche. Mais j'ai fait le minimum requis qui était une manche et le corps pour le test. J'ai terminé ce rabat de l'enfer jeudi, plus de 2 heures de rabat. En vrai, ça me dérange pas. J'adore faire le rabat tubulaire. J'ai fait les rangs de préparation, etc. Je fais partie de cette équipe. Dis-moi si tu fais partie de cette équipe aussi des rangs tubulaires, qui serait capable de faire, de mettre 3 fois plus de temps que prévu, mais pour avoir une finition qui est vraiment top de chez top. J'avoue que c'est vraiment un de mes rabats préférés, surtout sur les côtes. Je trouve que ça termine très très proprement. Donc moi, c'est ok pour moi de passer du temps là-dessus. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Bon bah tu vois bien, il me reste la deuxième manche à faire. Donc, si j'ai terminé ma paire de chaussettes, ça c'est sûr. Si j'ai terminé mon sac, ça, peut-être ça sera sur le fil du rasoir. Et ben ensuite, je vais reprendre ce pull, tricoter du coup la deuxième manche avec la coudière, et je vais en profiter pour tester la nouvelle version de coudière que je voulais faire. Dans le patron, la coudière, elle est du même, dans le même fil que ta manche et ton traditionnel, hein, ta couleur principale. Mais moi, je l'ai fait en contrastant. Du coup, j'ai dû adapter un petit peu le modèle. C'est complètement vu avec Florence, et dans ma fiche Ravelry, ça sera marqué comment faire, avec l'accord de Florence, hein. Elle m'a donné l'accord, elle a même validé comment je l'ai décrit, que c'était ok pour elle. Donc voilà. Et, et donc j'ai déjà 2-3 améliorations prévues par rapport à ça, notamment parce que de la faire en contrastante, en fait, elle flash beaucoup plus. C'était le but, hein, tout simplement. Et je trouve que c'est trop gros. Pour moi, je trouve que c'est pas le rendu que j'aurais voulu. Et là, sur ce pull, j'y passe quelques heures. Donc, autant que le fit et que le rendu, il soit exactement comme j'ai envie. Donc, je vais faire cette V2 au niveau de la coudière, adaptée au contrastant. Ensuite, je verrai la manche 1 et la manche 2, puisque sachant que la manche 1 me plaît un peu moins, donc comme ça, je verrai si la manche 2 me plaît vraiment comme je veux. Et ensuite, je reprendrai ma manche 1 et rebelote pour faire la manche, et ce sera terminé. Je pense que ça, on sera du coup sur septembre. On verra combien de temps j'aurai eu de temps de tricot sur le mois d'août. On va suivre ça à la fin du mois d'août. Tu verras si j'ai une deuxième manche ou pas et où j'en suis dans cette aventure. Mais voilà sur quoi je vais travailler durant les 15 prochains jours en termes de tricot. La dernière chose dont je vais te parler là tout de suite, c'est une annonce, parce que j'ai pris ma décision.
Et au mois d'octobre, il y a Socktober, c'est-à-dire le mois des chaussettes. Voilà, et je vais faire un cal encore pendant le mois des chaussettes. Non pas forcément sur le thème Halloween, parce que ça, il va y en avoir myriade, mais j'ai beaucoup trop d'encours chaussettes en ce moment. Je souffre pas forcément du syndrome de la deuxième chaussette, mais on en parlera dans une prochaine vidéo. Pour autant, j'ai beaucoup de chaussettes orphelines, et même si ça ne compte pas dans les encours, comme les couvertures, ça fait beaucoup trop pour moi en fait. Donc le mois d'octobre, j'ai décidé de le consacrer au fait de terminer les paires de chaussettes en cours que j'ai. Et ben faisons ça ensemble. Voilà, tout simplement. Donc le cal, le thème, ça sera chaussettes orphelines, on fait la deuxième paire. Si tu n'as pas de chaussettes orphelines, tu es quand même la bienvenue à nous rejoindre. Et du coup, tu tricotes une paire de chaussettes. Voilà, en fait, à la fin, il faudra une paire de chaussettes sur le mois, mais soit parce que t'as fait l'orpheline, soit parce que t'as tricoté les deux. Thème complètement libre, thème Halloween bien sûr accepté, mais thème non Halloween aussi accepté, hein, puisque le thème c'est terminer ses chaussettes. Voilà, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Je te souhaite un très bon tricot, un très bon crochet, une très belle broderie, un très bon filage, un très bon whatever, et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle capsule de ces vlogs d'août. Salut!